Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce bulletin astro du mois de décembre 2021. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que les guides astro 2022 sont à présent disponibles à la fois sur Amazon et sur thebookedition.com en livre papier et ils sont également maintenant disponibles en version PDF sur mon site. Voilà, donc vous trouverez les adresses en dessous la vidéo si besoin. Et petite précision, chez thebookedition.com, c'est une imprimerie française. Actuellement, si vous voulez recevoir le guide astro avant Noël, eh bien, il me précise qu'il faut que les commandes soient passées avant le 12 décembre. Voilà, donc si vous les commandez après le 12 décembre, vous les aurez peut-être pour Noël, mais c'est pas sûr. Voilà, c'était juste pour vous le préciser, pour que vous ne soyez pas pris par les délais de livraison. La grande nouvelle aussi, c'est que le grand guide astro 2022 est à présent disponible lui aussi. Il est en version livre papier sur Amazon et il le sera d'ici quelques jours, ou il le sera peut-être même déjà quand vous verrez cette vidéo sur thebookedition.com également. Voilà. Pour les nouvelles, alors dans ce grand guide astro, eh bien vous retrouvez l'ensemble des 12 guides astro individuels. Alors bien sûr, il n'y a pas les exercices de recentrage ni les plannings à remplir tous les jours. Vous avez que les interprétations des configurations astrologiques pour chaque signe, pour chaque mois évidemment. Et puis vous découvrirez aussi donc l'ensemble des recherches que j'ai effectuées pour comprendre les énergies de cette année 2022 pour lesquelles j'espère avoir ici maintenant bientôt le temps de pouvoir faire les vidéos. Voilà pour cette longue introduction, mais bon, cela représente quand même plusieurs mois de travail, donc c'est quand même important que je prenne au moins 2 minutes pour vous en parler. Donc, dans notre mois de décembre, nous avons toujours le carré Saturne-Uranus présent dans notre environnement énergétique qui continue d'imposer ses volontés avec détermination. Des lois, des règles, des nouveautés technologiques, une communication imposante qui change d'avis comme on change de chaussettes, tout ça sont autant de pressions qui continuent de s'accumuler, sans compter qu'avec Uranus, les arguments ne manquent pas et qu'avec Saturne, ils semblent irréfutables. Dans notre toile de fond, nous avons toujours aussi le sextile entre Neptune et Pluton. Et en décembre, Neptune voyage sur le degré 20 du signe des Poissons, un degré dans lequel il déploie de multiples idées ainsi que toutes les forces nécessaires pour les mettre en action dans le monde concret. Quant à Pluton, elle transite le 25e degré du Capricorne, dans lequel les énergies transformatrices de Pluton tentent, je dirais, de se frayer un chemin parfois de manière sinueuse pour arriver à leur fin. Le sextile entre Neptune et Pluton en ce mois de décembre permet de comprendre que diverses stratégies bien pensées tentent de s'imposer, souvent sous couvert du bien-être pour tous. Elles ont le plus souvent une connotation occulte. Pourtant, ce sextile permet aussi de voir clair. Mais c'est majoritairement la sensation de subir et de ne rien pouvoir faire qui paraît la plus forte. Depuis le 23 novembre et jusqu'au 14 janvier, Neptune et Vénus forment un sextile. Pour rappel, ce sextile accentue la faculté de se laisser berner par les illusions et les fausses promesses. Comme je vous le disais précédemment, en décembre, Neptune développe de fortes idées et déploie les forces nécessaires pour les mettre en action. Et quand on parle d'action, on pense à Mars. Or, jusqu'au 11 décembre, Mars est en Scorpion et il est en trigone avec Neptune. Un trigone qui donne ici l'avantage aux actions cachées et aux illusions, de manière à réussir à transformer la réalité afin d'influencer les opinions ou mettre le doute dans les croyances des uns et des autres. Une tendance qui sera augmentée par un carré entre Mars et Jupiter jusqu'à la mi-décembre également. Et quand on parle d'opinion, de croyances ou de connaissances, mais aussi d'idées, on pense maintenant à Mercure.
Or, Mercure, jusqu'au 12 décembre, est en Sagittaire et il est en carré avec Neptune. Un Mercure capable de faire des projets de long terme, d'organiser des choses à l'avance. Un langage riche d'images diverses pour pouvoir faire passer ses idées en faisant fonctionner l'imagination de ceux qui écoutent. C'est un peu comme si je vous disais, on dirait un éléphant dans une parfumerie, au lieu de vous dire il est maladroit. Ainsi, c'est l'imagination de l'autre qui interprète à sa manière ce qui dans un sens est dit sans être dit, qui demande un consentement sans être direct. Ainsi finalement, chacun croit ce qu'il veut croire en fonction de ce qu'il comprend et de ce qu'il imagine. Alors ceci est très pratique pour d'un côté semer la confusion ou d'un autre côté pouvoir dire ensuite « mais vous avez mal compris, ce n'est pas ce qui a été dit ». D'autant plus que le carré entre Mercure et Neptune déploie fortement cette capacité à parler par des images, et de l'autre la faculté de se laisser manipuler facilement, c'est à double sens. Il est intéressant aussi de comprendre que, dans le même temps, Mercure sera en sextile avec Jupiter jusqu'au 16 décembre. Un sextile qui permet de savoir suffisamment bien choisir ses mots, ses expressions ou les images pour s'adresser à tous à la fois, quel que soit le milieu socio-culturel, quelles que soient vos connaissances et vos croyances de départ. Il est évident que parler de manière imagée ne peut que s'adapter à tout le monde. Ainsi, jusqu'à la moitié du mois de décembre environ, Neptune semble avoir toutes les énergies nécessaires pour accentuer les illusions, les mensonges, tout en étant convaincant et persuasif et, entre guillemets, sans se mouiller vraiment. C'est ce qui permet aux énergies de Pluton de se frayer un chemin pour parvenir doucement, mais sûrement, à ses fins, de pouvoir accomplir d'importantes transformations. Et dans ce sextile entre Neptune et Vénus, il faut savoir que Vénus ralentit son mouvement et qu'elle s'apprête doucement à entrer en rétrogradation à la fin du mois. Cela la rend plus sensible, plus fragile, et la notion de sécurité est importante. On pourrait dire que Vénus est ici prête à croire ou à accepter tout ce qui pourrait la sécuriser ou lui apporter du bien-être. Mais Vénus, elle est aussi en conjonction avec Pluton depuis le 28 novembre et jusqu'au 10 janvier. Une opposition pour Vénus et Pluton qui intensifie les émotions, qui peut jouer sur la corde de la sensibilité et des sentiments, une association capable d'augmenter les passions comme de rehausser les peurs et les doutes. Et quand on parle de passion, on s'intéresse au couple Mars-Vénus. Vénus et Mars qui sont toujours en sextile depuis le 11 novembre et cela jusqu'à la mi-décembre également, laissant un sentiment d'impuissance face à la réalité. Mars est également en sextile avec Pluton, alors qu'il permet les actions concrètes ou sous-jacentes avec des moyens pas toujours légaux pour mettre en place les idées de Neptune. Mars semble désirer du pouvoir et exercer son pouvoir. Capable de tourner les choses à son avantage et sachant toucher au cœur même de la fragilité de Vénus, notamment en orientant certains sentiments dans un sens précis, et pourquoi pas même la mener à focaliser dessus. Mars et Vénus peuvent accentuer le sentiment d'impuissance. Mars est également en carré avec Jupiter, une position qui semble donner une accélération. L'impatience se fait ressentir et les actions ont peu de limites. Pour ce Mars en sextile avec Pluton, en trigone avec Neptune et en carré avec Jupiter, il semble pouvoir tout faire avec force et obstination, faisant miroiter la notion d'urgence, développant la panique, la sensation d'insécurité, pour pouvoir lui-même avoir le contrôle et instaurer de manière sournoise ou secrète les plans envisagés de transformation, agrémentés de toutes les idées pour transformer la réalité, les transformations de Pluton et les idées de Neptune.
C'est dans ce contexte général que se manifestera l'énergie du nouveau cycle lunaire qui nous accompagnera durant les 28 prochains jours. La nouvelle lune du 4 décembre se produit sur le 12e degré du signe du Sagittaire en maison 12. Elle est en conjonction avec Mercure et en sextile avec Saturne. La nouvelle lune et le cycle lunaire en Sagittaire est très idéaliste. Elle donne l'envie de découvrir des choses nouvelles et s'intéresse à tout. Elle rend aussi plus facile le fait de se laisser entraîner dans plusieurs choses à la fois, quitte à s'éparpiller et ne plus tout comprendre. Cette nouvelle lune déploie une profonde volonté et nécessité d'indépendance et de liberté. Les restrictions sont mal acceptées et même rejetées. Le côté sociable et l'envie de se rapprocher des autres est plus grand. Le fait est que l'on a envie d'évoluer librement où cela nous chante et avec qui l'on veut. C'est également un cycle lunaire qui rehausse la notion de justice et met en avant la spiritualité et la philosophie. Mais ce cycle lunaire si haut perché peut faire perdre la notion de réalité. Une perte de contact avec la réalité qui peut être induite par les actions de transformation de la réalité par Mars et Neptune, ou encore l'envie de fuir, de s'éloigner d'une réalité que l'on n'accepte pas de voir ou que l'on ne comprend plus, avec Vénus. La maison 12 dans laquelle se produit la nouvelle lune augmente le côté versatile de la nouvelle lune en Sagittaire et la perte de contact avec la réalité en décuplant la puissance de l'imagination. Une imagination qui devient malléable à souhait pour qui sait la stimuler probablement, car rappelons qu'à cette période, Mercure sait fort bien choisir les mots et les images pour communiquer. Elle donne aussi une énergie de repli. Et bien que cela soit utile à l'introspection, elle coupe quelque sorte les contacts avec les autres. Ainsi, les notions de justice déployées par la nouvelle lune, la maison 12, peut retourner cette notion sur soi et développer des formes de culpabilité ou d'accusation diverses. C'est-à-dire que l'on peut nous faire croire que certaines choses arrivent par notre faute ou par la faute de personnes qui nous entourent. Dans le sens du repli, la nouvelle lune en maison 12 augmente aussi la nostalgie et peut intensifier le besoin de se sentir rassuré, surtout par rapport à la situation présente. On peut chercher dans diverses sources autour de soi tout ce qui peut rassurer ou protéger, comme le cherche aussi Vénus qui est en conjonction avec Pluton, car la sensibilité est très forte et les émotions sont à fleur de peau. Et comme par hasard, beaucoup de ces solutions sont apportées sur un plateau. Dans l'ensemble, retenons que les phobies peuvent être décuplées, que la frustration est présente et que l'imagination est puissante. Et même si l'imagination peut être utile parce qu'elle est créatrice, elle peut aussi être dangereuse. Notez qu'à un niveau personnel, cette nouvelle lune en Sagittaire et en maison 12 peut augmenter le besoin de sommeil, mais pas forcément par le fait d'être fatigué, mais par le fait d'avoir besoin de rêver davantage. Les rêves sont généralement prémonitoires à cette période ou lucides, et l'accès à l'inconscient est favorisé la nuit ou en état méditatif profond. Notez également les effets de cette nouvelle lune qui peuvent faire passer les émotions par des hauts et par des bas extrêmes, rendant plus difficile la capacité à être gérée, et cela nous rend instables. Or, un manque d'instabilité, surtout émotionnelle, augmente lui aussi le risque de manipulation. Dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, nous avons toujours le sextile entre Neptune et Vénus dans la toile de fond et la conjonction entre Vénus et Pluton. C'est une double position qui augmente à la fois les émotions, l'insécurité, le besoin de se sentir protégé, compris, une double position qui renvoie aussi sur les doutes et les peurs et rend plus sensible à croire les diverses manipulations ou illusions qui sont présentées. L'imagination est débordante et l'envie de fuir la réalité ou de se réfugier dans son propre univers le sont aussi. Le 14 décembre, Mercure entre dans le signe du Capricorne, dans lequel sa capacité à convaincre et à imposer ses directives sera plus forte. Là, il ne joue plus avec les images, mais annonce du concret.
Et si vous aviez mal compris, c'est sans doute parce que vous aviez mal interprété les discours imagés précédemment, donc c'est de votre faute. D'ailleurs ici, les paroles sont organisées, argumentées, les plans d'action sont définis, tout est pourtant clair. C'est donc vous qui avez mal compris. Ce même jour, Mars entre dans le signe du Sagittaire. À l'inverse également, ces actions ne sont plus dans l'ombre, dissimulées ou cachées, elles sont à présent révélées au grand jour. Dans ce signe, Mars s'impose avec une volonté forte et ferme. Et le 14 décembre toujours, c'est le jour où Saturne entre dans le deuxième décan du signe du Verseau. Dans ce décan, c'est l'intérêt pour l'humain qui est mis en avant, avec la notion principale de groupe social. Un peu comme si on voulait établir une cohérence pour tous. On tente d'imposer de nouvelles techniques, de nouvelles lois ou règles, de nouvelles conditions dans le motif du bien commun ou d'une nécessité commune. Et pourquoi pas faire comprendre qu'il faut mettre tout le monde à la même enseigne. Et donc, dans cette deuxième période du mois de décembre, Mars, qui est à présent en Sagittaire, va former un sextile avec Saturne entre le 20 décembre et le 8 janvier 2022. C'est une configuration qui permet à Mars d'agir de manière efficace, à grande échelle, avec une grande volonté. Il est capable d'agir sur plusieurs fronts à la fois avec une pertinente cohérence, une grande gestion et rien ne semble pouvoir le déstabiliser. Ce Mars, en même temps, il déploie la foi, la confiance, l'enthousiasme, la persuasion que ses actions conduiront à un résultat positif et avantageux pour tous. Peut-être même promettra-t-il un avenir bientôt meilleur. Quelques jours avant la mise en service de ce sextile entre Mars et Saturne, Mercure forme un trigone avec Uranus. Un trigone qui augmente fortement l'expression franche et directe de Mercure en Capricorne. Les idées sont prometteuses, il semble avoir toutes les solutions idéales, il a les réponses à tout, il argumente comme il faut, il est clair dans ce qu'il dit et il ne lésine pas à utiliser ses nombreux arguments pour convaincre. Ce trigone renforce également le côté autoritaire, au passage. C'est un peu l'image de celui qui se lève tout à coup et qui dit haut et fort « Bon, maintenant ça suffit, ce sera comme ça et pas autrement. Content ou pas content, de toute façon c'est la meilleure chose à faire. Et c'est vous qui n'aviez rien compris depuis le début. » Et qui vous sort en parallèle toutes les bonnes raisons, les bonnes argumentations, etc. C'est là que l'action du sextile Mars-Saturne se met en route, trompant au passage Vénus, qui est toujours prête, elle, à se laisser illusionner et qui attend des solutions concrètes pour résoudre ses peurs et ses doutes. Puis du 23 au 31 décembre, Mercure enchaîne et cumule un sextile avec Neptune et une conjonction à Vénus et à Pluton. Une double conjonction avec Vénus et Pluton qui développe un mental séduisant et très inventif. Un Mercure capable de faire des liens entre des faits ou entre des idées qui au départ n'ont absolument rien à voir entre elles, mais qui saura vous convaincre du contraire par des tours d'illusion importants. Dans cette fin du mois, il se produit un événement très important. Alors bien sûr, il y aura l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, mais nous en reparlerons davantage dans les énergies du mois de janvier puisque cette entrée de Jupiter en Poissons se produit à la toute fin du mois. Non, moi ce que je vous parle, c'est du début du grand carré entre Neptune et Lilith. Un carré qui va démarrer vers le 24 décembre et qui va durer jusqu'en mars 2022. Le rôle de Lilith est de nous faire vivre des expériences que nous devons maîtriser, dépasser ou améliorer. C'est au travers des épreuves que nous vivons qu'elle nous permet d'évoluer. Elle est entrée dans le signe des Gémeaux en juillet 2021. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite à ce sujet
ou de relire l'article sur le blog. Bref, elle est axée sur la liberté, la communication et l'expression, mais aussi tout ce qui concerne la dualité, les choix, les décisions, les contacts sociaux, les découvertes, les consentements, etc. Dans ce signe, Lilith invite, entre guillemets, à mettre de l'ordre dans notre psychologie, de retrouver une sorte d'équilibre intellectuel. Elle joue sur nos peurs, notamment sur les nouveautés technologiques. Elle déséquilibre notre mental et rend les communications aussi plus difficiles, puisque le but c'est de transcender tout cela. Elle pourrait nous faire vivre toutes sortes de situations qui nous égarent, nous font perdre le fil de l'histoire ou des pensées, etc. Et donc, à partir du 24 décembre et jusqu'en mars 2022, Lilith et Neptune forment un carré. Une position avec Neptune qui pourrait pousser à nous retrancher vers nos rêves et nos illusions. Le fait est qu'on ne semble pas accepter ou que l'on refuse de croire en la réalité qui se déroule et qui se produit sous nos yeux. C'est un peu comme si on voulait mentalement fuir cette réalité actuelle. Malheureusement, plus on tente de fuir et se réfugier dans ses rêves, ou si on croit tout et n'importe quoi, eh bien plus Lilith va appuyer là où ça fait mal, en poussant à affronter les choses telles qu'elles sont, être confronté justement à cette réalité pour pouvoir y remédier. C'est un peu comme si on allait nous obliger à accepter des nouvelles conditions. Mais ce carré avec Neptune permet de ne plus comprendre, de ne plus accepter certaines limites sociales ou règles qui sont alors imposées. Et cette Lilith en Gémeaux, en carré avec Neptune, eh bien, elle fait ressentir l'inconfort que les dissonances créent. Et à force d'être dans les dissonances, soit on n'est plus humain, on est des robots qui réagissent à des stimuli à droite et à gauche, soit on se rend compte qu'effectivement quelque chose ne va absolument pas et elle nous pousse alors à entrer en résistance et à essayer de retrouver le fil de l'histoire, à retrouver les choses qui sont réelles de celles qui sont fausses, etc. Elle nous invite donc à remettre, comme je vous le disais, de l'ordre dans notre psychologie. Et donc dans cette deuxième partie du mois se produira la pleine lune du 19 décembre dans le signe des Gémeaux sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est important puisque cette pleine lune sera en trigone avec Jupiter qui est maître du signe du Sagittaire. Alors cette pleine lune se produit en maison 8 et elle va mettre en avant les notions d'attachement et de détachement. C'est un peu la notion d'échange dans le sens de donner quelque chose pour obtenir ce que l'on veut. Alors dans un sens matérialiste, pour que tout le monde comprenne, c'est par exemple donner de l'argent en échange d'un objet qu'on souhaite acheter. Vous voyez le principe. Donc en fait, cette pleine lune du 19 décembre dans la maison 8, elle nous met sur le fait de devoir se délester de quelque chose, donc c'est la notion de détachement pour obtenir autre chose que l'on souhaite. Et là, c'est la notion d'attachement. Alors, dans le signe des Gémeaux, cette pleine lune, elle parle autant de coopération que de dispersion. Elle parle aussi du fait de vouloir s'ouvrir aux autres, de discuter, de passer du bon temps, et tout cela sera amplifié par Jupiter puisqu'elle est en trigone avec Jupiter. Alors c'est très bien pour avoir l'envie de profiter, je dirais, des festivités de fin d'année, surtout dans la notion ici de partage, puisqu'on est dans l'échange, on est dans les discussions, on est dans l'envie de prendre du bon temps et du plaisir. Donc ça, c'est très bien, c'est une pleine lune qui est excellente pour les fêtes de fin d'année. Dans son sens plus négatif, cette pleine lune, elle peut nous conduire davantage dans la dispersion et dans la transgression. Puisque le Gémeaux a quand même tendance à se disperser facilement, le Sagittaire aussi, et la transgression par l'effet de Jupiter qui a tendance à déployer tout fois 1000. Il augmente tout, il exagère en général les choses. Et cette pleine lune,
elle est également en carré avec Neptune. Un Neptune, comme je vous l'ai dit, qui est en décembre sur un degré dans lequel il a de nombreuses idées et dans lequel il est prêt à tout mettre en œuvre pour pouvoir les réaliser de manière concrète. Aussi cette pleine lune qui nous disperse, qui a tendance à transgresser, qui a tendance à bien communiquer aussi, parce que là c'est encore la pièce de théâtre aussi qui se joue avec deux acteurs, le Gémeaux et Jupiter, qui sont capables de détourner l'attention, vous faire regarder ailleurs de là où on voudrait que vous regardiez, etc. Et ce Neptune qui est prêt à tout avec exagération lui aussi pour imposer tout ce qu'il souhaite réaliser. Donc cette pleine lune, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut porter une attention particulière sur tout ce qui peut sembler douteux déjà, mais aussi sur tout ce qui peut être trop bien arrangé. Tout ce qui tombe à pic, tout ce qui est expliqué juste à ce moment-là, les raisons qui sont données, le déroulement de certaines choses, etc. Donc, pendant quelques jours, si on peut dire, il est possible qu'on nous fasse miroiter de belles choses, en parlant notamment du bien commun, puisqu'on est toujours dans le domaine ici du social et du groupe. Mais en sachant que cela se produit dans la maison 8 qui nous parle de détachement et d'attachement, cela signifie qu'il y a toujours un échange. Donc là, c'est que sommes-nous prêts à accepter, à échanger pour obtenir ce que l'on souhaite dans le moment présent, mais qui en réalité permet aux idées de Neptune de pouvoir se concrétiser et dont on risque alors de subir les conséquences plus tard. Une pleine lune qui porte aussi à se questionner sur le détournement de notre attention de la véritable réalité. Est-ce qu'on ne va pas enjoliver les choses ou au contraire exagérer certaines choses pour que l'on y croie, tout simplement? Il est possible que certaines actions ou décisions dépassent largement ce qui est admis ou acceptable. Donc cette pleine lune, elle se produit le 19 décembre et c'est juste après que vont se mettre en route les actions de Mercure, qui a toutes les solutions, qui a réponse à tout, qui a des arguments irréfutables, puis l'engouement et la capacité et la grande volonté du sextile Mars-Saturne qui peut agir à grande échelle, et enfin le début du grand carré entre Neptune et Lilith. Donc c'est une période quand même charnière, je dirais, pour la suite de l'histoire. C'est aussi dans ces énergies-là que on va se trouver globalement à quelques différences près début janvier. Donc en décembre, on est un peu plus encore dans cette fameuse pièce de théâtre, et des coups de théâtre, il peut très bien s'en produire. Et si vous ne vous y attendiez pas, c'est tout simplement parce que vous aurez mal compris ce qui a été dit de manière imagée, parce qu'en réalité tout est dit, même si c'est sous forme déguisée. Dans le système énergétique, si un consentement est nécessaire pour pouvoir faire certaines choses, même si c'est sous forme déguisée, on ne peut pas vous cacher ce qui est. Donc on dissimule ou on biaise certaines choses de manière à ce que vous le compreniez comme vous le comprenez, pour que finalement vous donniez votre consentement, et une fois le consentement accordé, on met les choses claires et on vous dira après, si, on vous l'avait dit, vous avez consenti, on vous l'avait dit, c'est vous qui n'avez pas compris. Voilà, c'est pour moi le plus grand danger de cette période-là. Donc je vous invite à faire énormément attention à tout ce qui est dit, même vous, à ce que vous vous dites et à ce que vous pensez. Et c'est vraiment le gros travail de ce mois de décembre. Et j'aimerais vous dire que pour pouvoir interpréter judicieusement et de manière réaliste tout ce qui est sous forme imagée ou déguisée, il faut savoir se remettre en question tout le temps. Il faut savoir mettre de côté ses propres désirs et son intérêt personnel. Pourquoi ? Parce que les désirs et l'intérêt personnel
Ce sont deux choses qui demanderaient à être satisfaits sur une courte durée. Et une fois qu'on les a obtenues, je dirais on passe à autre chose. Or, parfois, pour obtenir quelque chose tout de suite, qui nous satisfait tout de suite, on peut donner son consentement à des choses qui auront finalement des répercussions bien plus tard. Et c'est vrai que l'être humain est comme ça, c'est que tant qu'il est satisfait tout de suite, qu'il obtient ce qu'il veut, qu'il a l'impression d'être entendu, sécurisé, soutenu, protégé, eh bien il va pas aller voir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Seulement, ce qui est accordé maintenant peut être donné tout de suite, mais demandera en échange autre chose. C'est le principe du détachement et de l'attachement qui est mis en avant au cours de ce mois. Donc savoir mettre ses désirs de côté, ne pas voir que son propre intérêt, éviter de mêler les émotions et les sentiments à tout ce que vous entendez ou à tout ce que vous voyez. Pourquoi ? Parce que ressentir une émotion qui est tout à fait humain, d'ailleurs c'est là-dessus qu'on se fait beaucoup avoir, mais c'est la base, ce qui déclenche nos consentements. Et je vous rappelle que consentir à jouer, que ce soit en positif ou en négatif, on s'en fout, ça reste un consentement à jouer. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo du consentement inconscient que j'avais fait il y a 2 ans peut-être maintenant. Et j'ai toujours pas fait la suite d'ailleurs, tiens. Mais bon, voilà. Donc c'est une période charnière. C'est un mois très important pour la suite de l'histoire et n'oubliez jamais que l'histoire s'écrit à chaque instant. À chaque instant. Que vous contribuez à l'écrire et qu'il faut être conscient de ce que l'on donne en fonction de ce que l'on souhaite recevoir. Voilà, eh bien, c'était les énergies de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous avez compris quelque chose. Déjà, je vous remercie de votre écoute également. On arrive donc dans ce dernier mois de l'année 2021, une année qui a passé super vite. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai été débordée toute l'année. Je vais essayer de vous faire les vidéos pour les grandes énergies de l'année 2022, donc vous devriez normalement avoir accès à d'autres vidéos sur ma chaîne ce mois de décembre. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite de bien préparer les fêtes quand même. C'est important de se retrouver les uns les autres, d'échanger et de retrouver peut-être cet esprit un peu festif, cet esprit de Noël qui nous manque cruellement, je trouve. Et qui nous manque toute l'année d'ailleurs, mais qui invite vraiment au partage, à la compassion, à l'écoute, à l'entraide, au non-jugement. Et la période d'avant Noël, je trouve qu'elle est très importante aussi pour cela, pour ressouder certains liens et avoir l'occasion de profiter des gens qu'on aime. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon mois de décembre, soyez créatifs et écrivez l'histoire. À bientôt.